Bonjour tout le monde. Alors, il y a un militant du Front National qui m'a écrit pour me poser une question sur un échange qui a eu lieu récemment entre Alain Soral et le cheikh Imran Hussein. Alors, il ressort de cet échange que le cheikh Imran Hussein a dit que les musulmans de France ne devraient pas voter pour le PS et en fait qu'ils ne devraient pas voter du tout, c'est-à-dire ne pas participer à quelque titre que ce soit à un processus électoral. Alors, le cheikh Imran Hussein, il faut savoir qu'il a vécu très longtemps aux États-Unis, il prêchait dans les mosquées, c'était un imam, c'est un imam en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été interdit de mosquée, il a été chassé par toutes les mosquées le jour où il a commencé à toucher aux banques. C'est-à-dire que le jour où il a commencé à dire que les musulmans devraient se soustraire de l'influence néfaste des banques, des prêts et des intérêts, eh ben, tout à coup, il est devenu persona non grata un peu partout. Voilà, aujourd'hui, il vit en Malaisie, puis il fait des fois des vidéos en ligne où il écrit des livres qu'il partage gratuitement sur son site internet. Bon, avant de, avant de faire cette vidéo, j'ai quand même pris la peine d'écouter la totalité des vidéos qui ont été distribuées par le cheikh Imran Hussein et lire l'intégralité des textes qu'il a bien voulu laisser en accès libre sur son site internet. Donc je n'ai aucune autre prétention en fait que d'avoir pris le temps d'essayer de comprendre la logique dans laquelle il se met pour justement dire qu'il ne faut pas voter et vous dire un petit peu la limite de cette logique dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, l'histoire remonte il y a très longtemps. Pour vous citer un petit peu ces références, l'histoire commence avec le début de l'islam. Alors, lorsque l'islam est arrivé, il y avait le prophète des musulmans qui faisait partie d'un clan, c'était le clan de Quraysh si vous voulez. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où son message commençait à prendre un petit peu d'ampleur, il commençait à avoir des gens qui le suivaient, sa tribu était un petit peu gênée, parce qu'eux, ils étaient plus portés sur la guerre et la fête que la religion, la spiritualité, et ça les a dérangés qu'il y ait un parmi eux, une personne parmi elles, qui, pour eux, dans leur vision de la chose, était en train de fonder une nouvelle religion. Donc, pour le contrer, ils ont fait quoi? Bien sûr, c'est quelqu'un qui faisait partie de leur camp ou de leur clan. On ne tue pas quelqu'un de son clan comme ça. Donc, ils ont préféré l'arrêter, si vous voulez, par des moyens intellectuels. Alors, ils ont été voir des juifs qui vivaient près de la Mecque à l'époque. Ils ont été les voir sur la base que les juifs, à l'époque, avaient déjà reçu la Torah depuis 2000 ans, puis ils étaient en train de l'étudier avec assiduité. Donc, si quelqu'un est capable de choper un faux prophète, ça ne peut être autre que les juifs. Donc ils ont été les voir et ils leur ont dit la chose suivante. Ils leur ont dit écoutez, il y a un gars de chez nous qui est en train de dire des choses, et puis nous aimerions votre aide pour pouvoir le bloquer. Remarquez que les types se baladaient à l'époque avec des épées d'un mètre, et malgré tout, ils étaient, quand il s'agissait de contradictions, ils étaient plutôt sur le plan intellectuel. Ça signifie qu'ils ont voulu l'arrêter intellectuellement. Donc ils ont été voir ces juifs et ils leur ont dit écoutez, donnez-nous des questions par lesquelles on peut le bloquer, et puis bien on aura toute cette histoire. Alors, les rabbins, ils ont sorti 3 questions. Ils ont réfléchi à 3 questions. Je vous évite 2 questions parce qu'elles sont pas pertinentes pour le sujet d'aujourd'hui. Mais je vais m'arrêter seulement à la 3e question. La 3e question, c'était il y avait une légende, ou il y avait une histoire, une allégorie, ou prenez-la comme vous voulez, selon votre positionnement par rapport à ces choses-là, qui parlait d'un certain nombre de jeunes gens qui s'étaient réfugiés dans une grotte. Ils lui ont posé une question sur ça. Il fallait qu'il donne des détails sur ces gens-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, dans le Coran, une réponse est arrivée. Et en fait, cette réponse arrive dans le chapitre 18 à partir du verset numéro 9. Et ce qui se passe, c'est que cette partie-là est très importante dans l'islam, elle est très importante aussi pour Imran Hussein, pour le cheikh Imran Hussein. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire dit qu'il y avait un groupe de jeunes gens qui étaient très croyants, mais qui vivaient dans une société qui ne l'était pas, qui vivait dans une société qui avait rejeté Dieu, qui avait rejeté toutes les valeurs inspirées par le divin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a demandé, ou leur a inspiré, d'aller se réfugier dans une grotte. Ils ont donc été dans une grotte, et une fois qu'ils arrivent dedans, ils ont été, par une sorte d'ordre divin, ils ont été endormis pendant un certain temps. On parle de plusieurs siècles. Le Coran avance le chiffre de 309 ans. Mais c'est avancé de manière un peu indirecte. Donc, on parle de siècles. Puis ils dorment, et un jour ils se réveillent. Puis ils ont l'impression d'avoir dormi pendant quelques heures.
Mais quand ils sortent, ils voient que le monde autour d'eux a complètement changé. Et c'est pour se protéger en fait du mal de leur monde qu'ils s'étaient réfugiés dans la grotte. Cette allégorie ou cette histoire est prise en inspiration par Imran Hussein qui dit que aujourd'hui, si une personne est croyante, si une personne a vraiment de la foi et qui vit dans une société qui est complètement corrompue, eh ben, la seule façon pour elle d'échapper est de se réfugier dans une grotte. Ça signifie s'isoler de cette société-là. Et en fait, il a tenté de créer une sorte de village. Il voulait créer un village où il regrouperait des personnes qui pensent la même chose et qui voudraient un petit peu s'isoler de ce monde-là. Donc en fait, il est lui dans une logique isolationniste complète. Ça signifie que pour lui, tu t'isoles complètement de ce monde et tu rejettes tout ce qui fait partie de ce monde. Mais bien sûr, pour le moment, il n'a pas réussi son projet parce qu'il y a énormément d'attaches qui le lient lui, qui lient les gens à ce monde malgré eux. Alors, ce qui se passe, il y a quand même deux points importants sur lesquels j'aimerais apporter mon avis. Un point qui est, on va dire, spirituel et un autre point qui est pratique et technique. Alors, je commence par le point technique, pratique, terre à terre. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes attachés à une société. Même si nous rejetons cette société, même si nous trouvons qu'elle est corrompue ou autre, nous y sommes attachés par un certain nombre d'éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, aujourd'hui, plein de gens ont besoin de l'hôpital pour vivre. Tu as des médicaments, tu as un traitement que tu es obligé de suivre, et si tu arrêtes ce traitement, ah ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Donc ça crée un attachement, ça crée un lien avec la société dans laquelle tu vis que tu ne peux pas rompre. Tu as un travail pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta famille, pour te nourrir. Tu as un travail et tu es obligé chaque matin d'aller à ce travail-là. Tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas un outil de production, tu n'as pas un champ pour produire ta nourriture. Tu es obligé de dépendre de la société pour vivre. Tu as peut-être signé des contrats il y a longtemps qui sont des accords, genre par exemple pour acheter une maison sur 30 ans ou autre. Et en fait, tout ça te bloque. Donc il y a énormément de choses qui te bloquent dans ce monde-là. Tu as tes enfants qui vont à l'école, tu as plein de choses. Chaque lien que tu as avec la société est une sorte de corde qui t'attache à la société. Ça signifie qu'en fait, autant tu peux être en désaccord avec la société dans laquelle tu vis, autant, si tu veux rejeter un certain nombre de choses, par exemple, tu peux rejeter des choses qui sont néfastes pour toi. Par exemple, tu peux te dire, ok, moi je ne veux plus être attaché par des crédits à la consommation, je ne veux plus avoir une laisse là et être obligé de payer chaque fois et me sentir en esclavage dans cette société, je vais renoncer à prendre des crédits à la consommation. Donc par exemple, tu peux rompre ce lien que tu as avec la société ou ce lien que la société attend de toi. Enfin, la société de consommation, on s'entend bien. Donc ça, c'est un effort qui, pour moi, vaut la peine. Maintenant, vouloir supprimer le vote, vouloir dire je ne vote pas, je m'isole, je ne vote pas, c'est quelque part juste supprimer le seul lien avec la société qui te permet d'exprimer ta misérable existence. Ça signifie que la seule chose, le seul élément dans tout ça, qui est pour toi, la seule carte qui est pour toi, qui te permet peut-être d'influencer les choses, ou au moins montrer ton mécontentement ou autre, eh ben cette carte-là, tu y renonces. Mais en fait, tu gardes tout le reste. Donc pour moi, renoncer au vote, dans ce cadre-là, dans ce contexte, n'est pas une priorité. Ça c'était le point pratique. Le point spirituel, si on regarde dans le Coran cette histoire qui est racontée, eh ben, il y a un débat sur le nombre de personnes qui étaient dans la grotte. Alors, il y a un verset du Coran qui dit, parce qu'une fois que l'histoire est racontée, le Coran parle du nombre de ces jeunes gens. Alors ils disent, il y en a qui disaient qu'ils étaient 3 et que leur 4e était leur chien. Le chien compte comme une personne à part entière. Il y en a d'autres qui disent qu'ils étaient 5 et le 6e était leur chien. Et il y en a d'autres qui disaient qu'ils étaient 7 et le 8e était leur chien, et il n'y a que Dieu qui sait leur nombre réel. Voilà. Maintenant, il faut savoir une chose, que Dieu n'apporte pas dans un livre sacré des choses pour égarer les gens. Il ne va pas apporter des informations qui n'ont pas de valeur ou des informations qui ne vont pas être utiles. Alors, ce qui se passe, c'est pourquoi les chiffres sont imprécis exprès. Parce qu'en fait, si vous regardez bien,
Être 3 n'est pas important, être 5 n'est pas important, être 7 n'est pas important. Ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'il faut voir qu'ils étaient très peu de gens. Ils étaient quelques personnes seulement. C'est un petit peu ça le message. Ils étaient peut-être 3, peut-être 5, peut-être 7, mais quelques-uns, quelques personnes. Ça signifie qu'en fait, cette stratégie d'isolation, elle peut marcher à la rigueur à un titre individuel, ou elle peut marcher à la rigueur sur un groupe de quelques personnes, mais tu peux jamais imaginer un morceau de la société, genre 6 millions, 7 millions de personnes, qui s'isolent complètement comme s'ils étaient dans une grotte. Donc je pense que c'est un petit peu là, sur le plan complètement théologique, c'est peut-être un petit peu là, la limite de cet exemple qui est cité par Imran Hussein. J'ai aussi, si on parle politiquement, j'ai aussi un ami qui m'a dit que, bon, il m'a dit des choses desquelles les musulmans ne sont pas sortis grandis, pourtant ce n'est pas un raciste ou un islamophobe ou autre, mais il m'a dit que, grosso modo, hein, j'utilise, je soften, j'utilise ces termes en les adoucissant. Il m'a dit que les musulmans étaient des vendus parce qu'en fait ils prétendent défendre par exemple la famille traditionnelle, ils prétendent défendre, on va dire, les Palestiniens ou autres, alors qu'en fait, quand il s'agit de voter, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent pour des partis qui font exactement l'opposé de ça, mais qui font quoi? Qui juste leur promettent des aides sociales ou leur promettent un petit peu de légèreté sur l'application de la justice et autres. Donc, vous voyez ce que je veux dire? De la perspective d'un certain nombre de personnes, effectivement, j'ai du mal à répondre à cette question-là d'ailleurs, les musulmans peuvent être perçus comme des vendus. Ça signifie qu'en fait, ils vont avancer pratiquement hypocritement ou hystériquement, si vous voulez, un certain nombre de valeurs ou un certain nombre de problématiques qui semblent réellement leur tenir à cœur, mais le jour où il faut voter, eh ben, ils pensent à leur porte-monnaie. Ça signifie qu'en fait, ils votent pour des partis qui méprisent complètement ces problématiques-là, ou qui en ont une lecture complètement opposée à celle du musulman moyen, mais qui ont pour eux quoi? Qui ont pour eux eh ben, un porte-monnaie un petit peu léger quand il s'agit de financer des HLM et des trucs comme ça. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que ça déçoit de voir des personnes avec un tel double discours. Mais en tout cas, je ne pense pas aujourd'hui, personnellement, je ne pense pas que les gens, qui soient musulmans ou pas musulmans, devraient arrêter de voter parce que c'est un des éléments qui leur permet de montrer qu'ils sont là. Voilà. Je reste ouvert à d'autres questions si vous en avez, et puis je vous souhaite tout de bon.